Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Maple. Bienvenue dans la présentation et un petit peu la critique du jeu Manhattan Project Energy Empire. Et oui, je vois avec un jeu qui n'est pas nouveau. C'est un jeu qui date de 2016, qui a été fait par Luke Lawrie et Tom Joly. C'est un jeu qui se joue en 60 à 120 minutes. Ça va dépendre du nombre de joueurs en fait que vous voulez jouer. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Je vous conseille, le solo n'est pas extraordinaire dans le jeu, mais il y a une version en fait disponible par l'auteur sur BGG que je vais vous mettre dans la description. Qui est fort intéressante. Préparez vos cartons pour faire imprimer des belles petites cartes. C'est un jeu de placement d'ouvriers classique. Vous mettez un ouvrier, vous faites une des actions où est-ce que vous le faites. La particularité qu'il a, c'est que dans le fond, la thématique est que vous allez prospérer une industrie, vous allez faire de la pollution tout en essayant justement de garder votre environnement propre. Donc, vous allez générer de l'énergie. Donc, à un emplacement, vous mettez un ouvrier. Ça ne bloque pas nécessairement les autres joueurs à mettre un ouvrier à cet emplacement-là. Il devra dépenser de l'énergie de plus pour faire cette action-là. Vous aurez des petits jetons avec des petites éclairs que vous devrez mettre en dessous de votre ouvrier pour en faire l'action. Si vous voulez même nuire plus aux autres adversaires, vous pouvez en mettre plusieurs. Si vous êtes le premier joueur, vous pouvez mettre même de l'énergie en dessous. Comme ça va coûter plus à vos adversaires qui vont suivre. Il y a 3 sections au plateau. Il y a tout simplement d'abord le market. En fait, c'est le Government Market que ça s'appelle, la section verte, où est-ce qu'il y a 3 actions qui va être tout simplement de gagner des ressources, soit de gagner même un ouvrier de plus, parce que vous commencez en général avec 3 et vous pourrez en avoir plus justement avec cette action-là, soit justement de dépenser de la science pour dépolluer votre plateau personnel parce qu'il sera de plus en plus pollué et vous avez des emplacements pour acheter des cartes. Je vous mets tout de suite l'effet spécial aussi de ce jeu-là. Lorsque vous faites une action dans une des 3 sections, vous allez pouvoir activer les cartes que vous avez déjà dans votre tableau de cette couleur. Donc, plus la partie va avancer, plus vos actions seront payantes parce que vous allez pouvoir gagner, je ne sais pas, une science pour faire dépolluer 2 endroits sur votre plateau personnel. Vous pouvez activer toutes vos cartes ensuite que vous avez de la couleur verte si vous étiez dans cette section. Donc, un aspect de engine building un peu. Plus la partie avance, plus ça va être intéressant. La section brune ensuite, qui est la section de l'industrie market, qui va être où est-ce qu'on va, dans le fond, justement, une phase d'industrie, où est-ce que nous allons gagner du métal, des bidons de pétrole ou du plastique, justement, qu'on va faire ça. Mais surtout le power plant en dessous, où est-ce qu'on va gagner des dés. À quoi servent ces fameux dés-là? C'est que lorsque vous allez poser vos ouvriers, il y aura une phase où est-ce que là, vous allez récupérer vos ouvriers. À cette phase-ci, vous allez perdre tous les jetons énergie que vous avez, mais vous avez brassé vos dés que vous avez. Ces dés représentent soit des barrages, soit des éoliennes, soit des industries pétrolières, soit nucléaires. Évidemment, les nucléaires vont produire plus d'énergie que ceux de barrages ou d'éoliennes, mais les éoliennes ou les barrages vont vous permettre d'éviter de la pollution. Parce que là, vous allez brasser ces dés-là, vous allez récolter un nombre d'énergie en fonction des éclairs qui sont présents sur ces phases de dés-là. Vous prenez le dé avec le chiffre le plus élevé et vous voyez si vous accumulez de la pollution ou non. Donc, c'est intéressant d'avoir des éoliennes qui génèrent moins d'énergie, mais qui peuvent vous éviter de la pollution. La pollution que vous gagnez est un timer au nombre de tours, justement, parce qu'en bas à gauche du plateau, vous allez avoir des jetons de pollution et à chaque fois, dans le fond, que vous allez brasser vos dés ou peu importe quand vous gagnez de la pollution, parce que certaines cartes vont vous accumuler de la pollution, vous prenez un jeton à cet endroit-là. Aussi également, lorsqu'on regarde cette partie du tableau, vous allez voir qu'il y a des cartes vertes et rouges qui seront des événements. Les vertes seront majoritairement, enfin, des événements positifs et les rouges vont être des effets négatifs. Mais aussi à chacune d'elles, il y aura une manière de scorer des points en fonction de si votre plateau personnel est plus, dans le fond, clean, pas pollué dans le fond. À certains endroits, il y a le ciel, la mer et la forêt. Donc, en fonction de certains critères, vous allez pouvoir marquer plus de points au cours de la partie. Et finalement, la dernière section, c'est le commerce market. Évidemment, il y aura 3 actions qui vont être centrées sur les échanges de ressources, soit gagner de l'argent, même peut-être en faire profiter vos adversaires, soit échanger de l'argent pour 3 barils de pétrole ou faire l'inverse. Dépendant de la ronde en bas à gauche qu'on a regardé, il y avait des prix. Donc, plus qu'on est avancé dans la partie, plus ça va vous rapporter de l'argent si vous échangez du pétrole. Mais l'inverse également, plus vous êtes tôt, moins ça va vous rapporter. Mais si vous voulez en acheter, ça va vous coûter moins cher. Il y a des cartes jaunes aussi qui vont y aller. Aussi, lorsque vous récupérez vos ouvriers, vous avez un petit coin du plateau qui est tout simplement des objectifs de fin de partie. Vous allez pouvoir en accumuler 5
maximum au cours de la partie. S'il vous reste soit un mélange d'un ouvrier, une énergie ou 2 énergies, peu importe, deux jetons, vous pouvez les garder à la fin lorsque vous récupérez tous vos ouvriers pour acquérir une de ces objectifs qui sont présents lorsqu'il y en a un qui est pris. On en met un nouveau. Ces objectifs peuvent vous accumuler 5 points maximum, donc une possibilité de 25 points à la fin de la partie. Ces objectifs seront cachés de vos adversaires. Il y a 20 tuiles dans le jeu de base, dans le jeu qui vont ajouter une variabilité. Donc c'est avec aussi en plus dernière track, une track justement de les Nations Unies. Lorsque vous faites une action, vous pouvez activer votre carte personnelle Nations Unies qui va représenter un pays qui va tout simplement une mise de départ différente. Vous allez pouvoir avoir soit un dé de plus, des ressources, de l'argent ou même des ouvriers de plus. Mais en plus, il y aura une action pour avancer sur ce track des Nations Unies qui vont vous donner des points en fin de partie. Et le dernier emplacement, dans le fond, va vous donner 17 points. Et si vous êtes le plus avancé sur cette track-là, il y aura un bonus sur celle-ci. Donc, dans l'ensemble, c'est un jeu de placement d'ouvriers classique, mais avec un petit engine building que j'apprécie toujours beaucoup. C'est un jeu qui est disponible seulement en anglais, mais par contre, il n'y a aucune information cachée car tout est sur le plateau. Donc, s'il y a une seule personne qui comprend l'anglais, il peut traduire. C'est sûr qu'il y a les petits objectifs qu'on retrouve sur le côté, les cartes vertes et cartes rouges qui ont de l'information cachée parce qu'il y a certaines actions dans la section verte où est-ce qu'on peut aller lire d'avance les effets qui s'y retrouvent. Mais je trouve que c'est assez léger, donc même si on comprend très peu l'anglais ou si au moins un traducteur autour de la table, on se débrouille très bien. C'est un jeu qu'on va retrouver facilement, possiblement, sur le marché de la revente. Luke Lorbe, qui a fait dernièrement justement Whistle Mountain, il a été reconnu pour d'autres jeux. Je crois qu'il a fait même Dwelling of Eldervale dans la dernière année. Il y a eu une extension aussi qui a été faite sur Kickstarter. Malheureusement, la personne qui s'occupait du Kickstarter de la compagnie Minion Game est décédée. Donc, il y a eu un énorme retard sur cette extension-là, Cold War, mais qui a été honoré et qui a été repris par une autre compagnie qui va être donnée aux bikers. J'ai bien hâte de voir si elle va se retrouver au retailer ou sinon même essayer de l'acheter dans le vente parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc, c'était ce petit bijou qui date de 2016 qu'on a retrouvé aussi dans mon top 20 que j'ai fait l'année passée de tous les temps. Et il reste toujours dans mon top 20 malgré les nouveautés que j'ai découvertes. Il retrouve une place particulière. Si vous appréciez le jeu, dites-le pourquoi. Si vous avez dites-moi même en commentaire les jeux, je vous dirais, de pollution, de l'environnement, comme un jeu CO2 chez Vital Lacerda qui est apprécié. Dites-moi votre préféré sur l'environnement qu'on retrouve parce qu'il y en a très peu. Sinon, laissez un like à la vidéo. Marquez-moi ça comme... en fait, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir mon commanditaire, la boutique Imaginus du quartier 1030. Il y en a peut-être des copies, je suis pas certain, ça date quand même de 2016. Sinon, allez voir leur magnifique boutique avec des merveilleux conseillers qui vont vous aider dans vos achats. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!